Ilia Topuria, Josh Emmett, sixième round. Il n'y a que moi, malheureusement. Brian était en train de commenter pour Eleven Sports, donc là, il est dans le métro en train de rentrer chez lui. Et je viens d'essayer d'enregistrer avec John, et malheureusement, sa connexion plante. Mais on est tous du même avis, donc il n'y aura pas d'échange. Mais la voix de Fight Minds passera par moi. Donc en gros, évidemment, la base de la base, c'est tout gros combat. Tout gros combat. Les deux nous ont offert le meilleur de ce qu'ils pouvaient nous donner. Il y a que de la satisfaction. Je pense que les fans de stratégie technique ont été satisfaits, les fans de violence ont été satisfaits, même les fans d'histoire du combat et de la suite des carrières, c'est satisfaisant. John me disait juste avant que Emmett l'avait fait vibrer dans son attitude à la fin du quatrième round et en début de cinquième, de par sa résistance, sa résilience. Et forcément, Ilia Topuria, je pense qu'il nous a tous fait rêver de par son style, la qualité de son jeu. Euh, Ceux qui ont vu, il y a une petite frustration du côté de Brienne. On a pu en discuter par WhatsApp ici et pour moi, elle est assez logique. Mais je vais garder ça pour la fin. Ça fait un teasing pour que tu restes connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, comment le combat commence? Moi, j'ai kiffé. J'ai absolument kiffé. On a un Josh Emmett qui est venu et il a dit, mec, j'ai pas peur de toi. Il a directement rentré avec des combinaisons. C'est comme on le sait. Quand tu rentres sur une frappe, la fenêtre de contre, elle est courte. Elle n'est pas longue. Si tu rentres sur une combinaison, tu restes longtemps dans une zone d'échange. Donc tu restes plus longtemps dans une zone de risque. Et les deux premières actions de Josh Emmett, c'est mettre la pression, une combinaison, mettre la pression, mettre une deuxième combinaison. Ça envoie un message lourd à Ilia Topuria. La réaction d'Ilia Topuria, c'est OK, eh ben on va aller à la guerre. Et il a prouvé qu'il était meilleur dans la guerre. Et techniquement, ça va être un combat type. C'est vraiment un combat type parce que les deux étaient très forts à l'échange. Ilia Topuria était juste un cran au-dessus. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour offrir de la qualité dans une zone d'échange. Donc une zone d'échange, c'est vraiment rentrer dans une distance où les deux peuvent se toucher de manière longue. C'était pas juste jab sortir. Même si d'un côté comme de l'autre, il y a eu des bons jabs, il y a eu des bons low kicks, mais encore une fois, Ilia Topuria meilleur. Ses jabs étaient meilleurs, ses calf kicks étaient incroyables. On peut peut-être avoir une frustration, une petite déception euh, de chaque côté, qui ait pas eu plus de volume sur les low kicks. Je pense que quand tu te prépares face à un bon boxeur MMA, tu dois absolument intégrer les low kicks. Parce que tu sais que le gars, pour te boxer, il doit positionner ses jambes avant de pouvoir envoyer ses frappes. Et quand il positionne ses jambes, ben forcément, elles sont disponibles pour venir saper la base. Et on a senti qu'il y avait ça dans leur game plan, mais pas de manière assez proactive. Et d'ailleurs, on l'a vu, les deux se sont bien touchés la jambe avant. On voyait que ça faisait mal, mais on a l'impression que c'était potentiellement quand leur coach leur rappelait qu'il fallait envoyer des calf kicks et que c'était pas assez naturalisé. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse de euh, axe de progression d'un côté comme de l'autre. C'est on a vu maintenant à Ilia Topuria qui a des bons low kicks. Il serait intéressant de les intégrer encore plus dans son jeu. Donc je reviens sur ce que je disais. Très très fort à l'échange l'un comme l'autre. Donc ce que j'entends par là, c'est ils sont tous les deux compacts, très compacts dans l'échange. Donc les bras sont bien positionnés. Quand il y a une main qui frappe, l'autre est défensive. Donc si j'envoie un crochet gauche, ma main droite est à mon menton. Très souvent en MMA, surtout, on voit souvent des gars qui envoient un coup et l'autre main, elle est très basse parce qu'elle charge un autre coup. Ici, ils chargeaient tous les deux à partir de leur menton, donc ça envoyait vraiment là. Et quand ça envoyait le direct, par exemple, la main gauche revenait au menton. Ça paraît bête, mais c'est assez rare en MMA. Et en plus de ça, le positionnement de tête était bon. Si je rentre face à quelqu'un et que ma tête, elle reste dans l'axe, dans la ligne, mon adversaire, s'il vise là où ma tête est, elle le sera tout le temps. Alors que eux, quand ils engageaient, c'était souvent avec des décalages de tête. La tête n'était pas spécialement dans l'axe, donc elle n'était pas disponible à être touchée, et c'était donc plus difficile pour l'autre de trouver sa cible dans l'échange, puisque non seulement la tête n'était pas dans l'axe, elle bougeait tout le temps dans les échanges, mais en plus de ça, les mains défensives étaient en place.
Donc c'est vraiment un combat type pour apprendre comment bien combattre dans l'échange. Même en regardant Emmett, Emmett s'est fait plus toucher, certes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Emmett a touché Ilia Topuria plus de 100 fois. Donc il y a une large domination dans ce combat de Ilia Topuria, mais Emmett était présent, était dangereux et a fait un bon combat en soi. C'est juste que Ilia Topuria était meilleur que lui. Et on pourrait dire que c'est un genre de passage de flambeau, parce que on voyait certaines similitudes dans leur style, mais on voyait que la jeunesse là était largement au-dessus de Emmett. Donc moi j'ai absolument kiffé tous ces moments, les knockdowns dans le deuxième round, ils sont incroyables de Ilia Topuria. Il a peut-être un peu de mal à les finaliser, mais pour ça c'est plutôt du respect que je vais donner à Josh Emmett, de sa ténacité, sa durabilité, son mental de rester dans le combat, de chercher à se relever, voilà, de savoir un peu circuler. Il a bien utilisé son footwork pour essayer de se donner de l'espace. En parlant de ça, la pression de Topuria, il faut en parler. Il a mis une grosse pression, surtout dans le deuxième et dans le troisième round. Quand la fatigue commençait à s'installer, il la laissait un peu plus parce qu'il se rendait compte qu'il pouvait gagner le combat sans nécessiter cette pression. Mais très très grosse pression qui a été mise par Topuria. Et encore une fois, Josh Emmett qui était capable de pas se faire étouffer par cette pression. On voyait que c'était difficile pour lui sans que ce soit submergent. Et donc, encore une fois, il restait concentré, ça l'a pas perturbé plus que ça, je trouve. Alors que beaucoup de combattants auraient complètement succombé sous cette pression et sous cette puissance de frappe. Euh, on va peut-être passer sur les petits reproches qu'on pourrait donner. Premier reproche, Topuria nous a plus habitués au body shot, aux frappes au corps. Là, il y avait pas énormément de frappes au corps par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Et pourtant, étant donné que Josh Emmett était fort, compact, il y avait des ouvertures. Josh Emmett, de son côté, cherchait les frappes au corps, mais à plus longue distance, souvent avec son jab cross. On l'a pas souvent vu chercher les uppercuts ou les crochets au corps, donc ça c'est quelque chose qu'on aurait pu voir un peu plus. Comme je disais, les low kicks, c'est quelque chose qu'on peut c'est pas un reproche parce qu'ils les ont tous les deux utilisés et bien utilisés, mais un tout petit peu plus n'aurait pas fait de mal. Euh, et alors je dirais, ça c'est quelque chose dont je parle souvent, l'un comme l'autre, chaque action, donc quand je dis action c'est au sens large, que ce soit quand ils engageaient ou quand ils cherchaient le contre, tout était à 100%. Tout était à la même intensité. C'était une très haute intensité. Chaque frappe avait de mauvaises intentions. Et donc ça pour le public c'est très chouette. Mais de temps en temps, dans ce genre de dynamique, envoyer des frappes un peu paresseuses, ça change la cadence, ça perturbe l'adversaire et ça permet justement de mieux cacher les frappes impactantes. À partir du moment où tu es tout le temps dans la même intensité, même si elle est rapide, même si elle est puissante, même si elle est percutante, elle est lisible, elle est anticipable. Et donc un peu plus de variété, ça aurait probablement permis de trouver plus d'ouverture. Donc ça, c'est un petit truc, et je comprends, évidemment, tu es dans un combat, tu as de l'adrénaline, tu as envie d'arracher la tête à l'adversaire, tu as envie de faire le show, donc tu vas tout le temps à 100%. Mais l'élite de l'élite, quand on regarde par exemple en Volkanovski, il a ça, il est capable d'aller à l'échange, il est capable de donner de l'intensité dans ses frappes, mais de temps en temps, il va y avoir des choses un peu plus lentes, et ça va surprendre son adversaire, ça va être difficile à lire. Ah, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est une combinaison, est-ce que c'est une feinte? Tout ça est imbriqué. Et ça, c'est un des petits trucs que je donnerais à Topuria qui pourrait vachement améliorer son jeu. Et donc finalement, le point qui a frustré Brian, ça nous a frustré l'un comme l'autre, mais à différents niveaux. Donc moi, pourquoi j'ai été frustré, c'est parce que, et j'en parlais, je suis ici avec ma famille dans un hôtel, c'est pour ça que c'est un décor différent. Euh, je voulais voir Ilia Topuria inclure la lutte dans son jeu. À la fin du deuxième round, j'étais là, je suis allé un petit takedown, ça pourrait être sympa pour montrer ta supériorité dans ce domaine-là. Il l'a pas fait. Dans le troisième round, il y a, c'est la fin du deuxième ou c'est dans le troisième où il le sonne complètement et il fait un follow-up au sol, mais au lieu de prendre position avec son follow-up au sol, il essaie de frapper, frapper, il passe de l'autre côté, il frappe et il prend pas les positions. Et donc ça m'a un peu frustré. Euh, Dans le quatrième, sur la fin, là, on voit aussi, il cherche trop à frapper, il cherche pas assez à maintenir. Et après, par contre,
on réalise, on fait, mais à quel point il est fort au sol, parce que il cherche à frapper, il cherche à frapper, il est en side control, il prend la monte d'une manière tellement fluide, tellement dans le moment que tu dis, bah, tu es capable de dominer au sol. Et donc, dans le cinquième round, j'étais content en soi de le voir partir sur un takedown, de le voir prendre ses positions, de le voir montrer qu'il est tellement fort au sol, même s'il n'y avait pas cette prise de risque. J'étais là, je fais enfin. Mais ça m'a frustré parce que j'aurais voulu voir ça dans le troisième round. Mais au final, j'étais quand même content parce que je me dis, il commençait à fatiguer, il assure sa victoire à la décision grâce à cet amené au sol et ce contrôle au sol. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Évidemment, on veut toujours un finish, ça marque d'autant plus les esprits. Mais le fait qu'il ait pris ce chemin vers la victoire, pour moi, c'est plutôt bien. C'est la victoire avant la performance. Et au final, il a quand même les deux ce soir. Du côté de Brian, il était frustré parce que pour lui, c'était un aveu de fatigue. C'était un aveu de fatigue. Il a fatigué dans le cinquième round. Alors, sur l'aspect stratégique, bien joué du coup. Je pense que Brian va me rejoindre là-dessus. Encore une fois, il est fatigué face à quelqu'un qui reste dangereux, face à quelqu'un qui, dans le cinquième round, est là, je sais que je perds, il faut que je vienne lui arracher la tête et qui cherche à l'arracher. Et ça, c'était magnifique. C'est pour ça que ça a fait vibrer John. Il était là encore pour gagner, Josh Emmett, malgré qu'il était loin derrière dans les scorecards. Donc ce cinquième round, il vient pour arracher. Stratégiquement, c'est un bon choix de Ilia Topuria, mais pour Brian, et je le rejoins maintenant qu'il me l'a dit, c'est un aveu de fatigue. Et dans un combat où l'intensité était relativement élevée, c'est pas le plus élevé qu'on ait vu, mais c'est quand même engagé comme combat. Par contre, il était en contrôle de l'intensité. Le voir fatigué dans le cinquième round, c'est pas spécialement un bon indicateur pour la suite de sa carrière, ou en tout cas, c'est un gros point de travail parce que il y a une énorme différence. Le cinquième round, c'est 5 minutes. Il faut pas se dire, ouais, bah, ça va, il a que un round à travailler. Il doit travailler un peu plus son cardio et ça ira. Non, non, un round sur 5, c'est 20%. 20% d'intensité en plus, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de travail derrière. Donc, c'est bien parce que ça lui fait une piste d'amélioration, mais on aura besoin de voir ça pour la suite de sa carrière pour se dire, ok, c'est un potentiel futur champion, surtout contre des gars résistants. Volkanovski et Rodriguez, c'est pas que des mecs que tu finis comme ça. Donc s'il doit rencontrer un de ces deux-là, ou même un Brian Ortega pour un autre 5 rounds, euh, il y a besoin de ces 5 dernières minutes. Il y a vraiment besoin de ces 5 dernières minutes. D'ailleurs, Volkanovski, dans son combat contre Brian Ortega, lui, son cardio, c'était 23 minutes. Et dans les 2 dernières minutes de ce combat contre Brian Ortega, on a commencé à faire ouh, déjà qu'il est sorti de 2 soumissions, mais en plus sur les 2 dernières minutes du combat, on se disait ah, heureusement qu'il a pu survivre. Donc là, Ilia Topuria, il y a vraiment quelque chose qu'il va devoir faire dans cette gestion de combat ou dans cette gestion d'énergie ou simplement dans l'amélioration de son cardio. Mais on va nuancer. C'était son tout premier 5 rounds. C'était son tout premier 5 rounds. Son premier combat à l'UFC, il avait été à la décision, il avait fatigué dans le troisième. Maintenant, il arrive à ne pas fatiguer dans le troisième, à ne pas fatiguer vraiment dans le quatrième. Un tout petit peu, les signes de fatigue arrivaient, mais c'est vraiment dans le cinquième où ça commence à diminuer. Donc voilà, moi en tout cas, méga satisfait de ce combat. En tant que fan, c'était incroyable à regarder. Grand respect aux deux. Je sais que là, j'ai émis certaines critiques, mais c'est ça aussi le but de la chaîne, c'est pas de faire waouh, 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 waouh. Euh, Il y a toujours du bon et du moins bon, et il faut toujours en parler. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il faut essayer de tirer les leçons, parce que si on se satisfait juste d'une victoire, on s'améliore pas. Et donc là, c'est pour ça que ce combat est absolument parfait, c'est parce qu'on a un peu de tout. On a vraiment de très bonnes choses, un gros kiff pour les fans et des pistes d'amélioration pour les combattants. Et c'est ça qu'on veut voir dans potentiel futur champion, c'est sa capacité à faire de l'introspection même dans une victoire. Donc pour son prochain combat, on a plusieurs choses à garder à l'œil pour Ilia Topuria, mais aujourd'hui, ce soir, ce qui nous a prouvé, et pour ceux qui doutaient de son potentiel à devenir champion, je pense que maintenant ça s'est éteint. On peut vraiment considérer Ilia Topuria comme un futur champion. Il est jeune, il est jeune dans sa carrière, 14-0, c'est un très beau palmarès. Mais c'était quoi son sixième combat à l'UFC? C'est pas grand-chose en featherweight. Donc même si après il perd, il a encore un long temps de carrière. Donc là, clairement, le niveau qu'il a aujourd'hui, le fait qu'il progresse non-stop, parce qu'on voit une grosse progression entre son premier combat UFC et ce qu'on a vu ce soir, euh, le fait qu'il ait battu déjà des gros noms maintenant, bienvenue dans le top 5. Ça me dérangerait pas qu'il ait le title shot maintenant.
Mais honnêtement, je préférerais qu'il ait encore un petit combat en 5 rounds contre un gros contender de la division. Euh, je pense que oh, mais tout est magnifique. Tout est magnifique pour lui. Imaginez contre le vainqueur Volkanovski, Yair Rodriguez ou le perdant. Imaginez-le contre Brian Ortega. Imaginez-le contre, on va dire Max Holloway, mais on peut dire le gagnant Max Holloway Corinne Zombie. On sait qui est large favori. Ouais, tous ces combats sont incroyables. Même Arnold Allen, c'est quelle catégorie de fou. Hâte de voir la suite pour lui. Josh Emmett, 38 ans, il a eu beaucoup de guerres dans sa carrière. Là, on voit qu'il est limité, il aura jamais la ceinture. Il faut jamais dire jamais en MMA, mais on voit que voilà, ça bloque sur le top du top. Donc, il peut encore nous offrir quelques combats fun, mais à voir si à cet âge-là, il a encore envie de rentrer dans des grosses guerres dans cette division-là. Le choix lui revient. Moi, ça me dérangerait pas de le revoir. Ça me dérangerait pas de le voir prendre sa retraite. Voilà. En tout cas, merci à tous. C'était Chris Genecht pour Fight Minds. On s'abonne, on commente, on partage. Bonne nuit ou bon dimanche à tous, ou lundi si tu regardes lundi, ou mardi si tu es très tardif. Ciao, ciao.